Hello. Aujourd'hui on est le 15 février. J'en suis au chapitre 29 si je dis pas de bêtises. Je suis à 71 645 mots. Donc là on est vraiment sur la fin de mon premier jet. C'est pour ça que je voulais faire un peu un petit update. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait d'update écriture parce que juste forcément des choses très intéressantes à dire ou à updater. Là on est vraiment sur une fin de premier jet. C'est un peu bizarre parce que je suis jamais arrivée aussi loin que ça. Genre c'est vraiment mon premier roman. J'écris depuis que je suis assez petite en vrai, ado, voire même un peu avant, genre je dois dire, je sais pas, peut-être 10 ans, peut-être avant encore. En tout cas, voilà, et c'est un peu bizarre pour moi d'arriver si loin sur mon premier jet. Là on est vraiment sur une fin. Et c'est un peu stressant. J'essaie un peu de refouler un peu ces pensées-là et essayer d'avancer parce que sinon on est bloqué, on n'avance pas. Ce qui est un peu flippant, c'est que du coup, j'avance et je suis en train d'entamer la fin en fait. Et c'est toujours compliqué parce que bon, déjà il faut que je réussisse à me mettre dans ma tête qu'un premier jet, c'est pas censé être quelque chose de nickel en fait. Genre, loin de là. Mais c'est toujours un peu stressant parce que du coup, une fin, on n'a pas envie de la rater. Et du coup, c'est toujours un peu délicat parce que on a l'impression que si on la rate, on va devoir tout réécrire. Et si c'est le cas, c'est ok. Parce que dans tous les cas, le but, c'est juste déjà de mettre une première trame et un premier brouillon. Parce qu'un premier jet, c'est aussi un premier brouillon. En anglais, c'est draft. Draft, ça rassemble plus à un brouillon, je crois, comme mot. Donc c'est un peu étrange. Là du coup il y a eu un peu le plot twist qui fait que ça déclenche la fin et voilà, ça fait un peu bizarre. Je sais qu'il y a pas mal d'endroits que je vais devoir rallonger, que j'ai pas assez développé en tout cas sur le moment. En fait je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir écrire les actions principales et essayer de les lier. Des fois quand on les lit ça prend du temps, il faut réussir à trouver la bonne façon de les lier, c'est pas forcément quelque chose de simple. Je sais qu'il va y avoir par exemple des personnages et je regardais des personnes qui parlaient de premier gestement, des réécritures et tout. C'est ok de se dire que au moment où on est en train d'écrire le premier jet qu'on va devoir rajouter des personnages, et je sais que je vais devoir le faire parce que sur le moment c'était pas mes personnages principaux donc pas forcément l'intrigue principale et ça peut bloquer un peu quand on fait le premier jet. Donc là je pense que je vais essayer de pas trop m'en préoccuper. Je prends des notes et aussi je peux mettre des parenthèses ou genre des petites notes et tout dans mon bouquin en disant voilà, là je sais que par exemple j'ai pas parlé de la temporalité, par exemple du fait que je sais pas, à ce moment-là on est en mars et il va y avoir Pâques. Enfin je prends un exemple comme ça, mais ça va être je sais pas, avoir plus développé une amitié par exemple, avoir plus développé ouais, des choses par rapport à des protagonistes, ouais, des petits trucs. Du coup en général je note, ou des choses où je sais qu'il va y avoir par exemple une incohérence ou quelque chose que je sais qu'il faut que j'améliore après au second jet, ou je sais pas, en tout cas dans la réécriture. Du coup je prends des notes là-dessus et voilà. Si jamais aussi quelque chose qui me motive pas mal, c'est que je prends en compte, je sais que j'ai eu différentes façons de prendre en compte la manière dont j'en suis dans mon roman, enfin genre combien j'écris. Là c'est, bon ça va être à l'envers. Donc en gros, ça fait plusieurs mois que que je fais un peu des schémas comme ça. Ça a été un super mois pour moi le mois de janvier et ça allait aussi le mois de février franchement, voire plus encore, j'ai encore plus écrit en termes de chiffres et tout. Bon, vous faites comme vous voulez. Moi j'avais un, comment, un carnet comme ça à carreaux. Bref. Et du coup j'ai fait un peu un graphique avec combien j'en étais. Donc là j'étais au début du mois de janvier, enfin du coup 1er janvier à 180 pages à peu près et 47 000 mots. Et du coup je note à peu près où j'en suis. Du coup 500 mots, c'était en général ce que je faisais en moyenne. En tout cas j'essaie toujours vraiment, c'est le minimum de faire 500 mots, voire 1000 mots par jour, ou plus si vous pouvez. Moi je sais que j'ai du mal à écrire plus de 1000 mots par jour. Voilà, chacun son rythme. Moi si je suis pas une professionnelle, je suis pas quelqu'un qui a non plus écrit des tonnes et des tonnes, voilà. Du coup, déjà 1000 mots, je trouve que c'est pas mal pour avancer. Donc voilà ce que j'ai fait avec voilà mes objectifs, donc les chiffres, les chapitres, les paliers en termes de nombre de mots, et
pouvez faire moins si vous voulez, ou faire plus, c'est comme vous voulez. Et les nombres de pages. Donc voilà. Même si de page en page, de 10 en 10, ça va vite, c'est toujours agréable de se dire qu'on progresse, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour mon mois de janvier. Après, j'ai marqué à peu près combien j'avais écrit pour le mois de janvier. Et là, on est au mois de février. Aujourd'hui, on est le 15. Hier, j'ai pas écrit. C'est rare, mais des fois, ça arrive. Et c'est ok aussi. Comme là, je crois le 3, j'avais pas écrit. C'est rigolo parce que c'était le jour de mon anniversaire. Du coup, là, je vais essayer d'avancer et de faire en sorte au moins d'écrire 1000 mots. Enfin, j'aimerais bien écrire 1000 mots aujourd'hui. Voilà, je suis quasiment à 180 pages. Là, je suis à 178 pages. Et c'est rigolo. Je vais essayer d'avancer un maximum sur mon chapitre. Du coup, là, comme j'expliquais, je suis en train vraiment d'essayer de tisser ma fin. Et c'est pas simple pour moi parce que je sais pas forcément. C'est toujours compliqué de savoir comment tout structurer. Faut vraiment que je me mette dedans. Je sais que quand j'ai fini mon chapitre 28, j'ai eu du mal à me relancer directement dans le chapitre 29 parce que, en gros, j'aimerais bien que mon bouquin il fasse à peu près 31 chapitres. Peut-être qu'il y en aura plus à la réécriture, ou voire moins. Ça dépend, peut-être qu'il y en a que je vais condenser parce que je sais que mes chapitres ils sont assez courts. En tout cas voilà. Je pense que, là je vais essayer de faire bout par bout. C'est-à-dire que j'ai noté en fait dans mes chapitres, voilà, je veux qu'il se passe ça, il va se passer ça, ça, ça. Et je vais essayer, je vais peut-être faire une partie puis une autre. Avec par exemple, ouais, un peu faire les scènes là où je me sens inspirée et là où je sais déjà ce que je vais écrire, et peut-être après faire, voilà, peut-être faire un peu décousu. Parce que d'habitude j'ai tendance à vouloir écrire de manière linéaire, c'est-à-dire telle action, puis telle action, puis telle action, enfin de manière linéaire. Et là je pense que je vais peut-être faire un peu débridé, sachant que qu'on est sur la fin. Voilà, je vais écrire sur la suite. Hello, donc aujourd'hui on est le 16 je crois. On est vendredi. Hier j'ai pas beaucoup écrit. En fait en ce moment je suis vraiment dans une phase. C'est rigolo que moi je sois vraiment mis genre juste derrière moi. Du coup hier j'ai pas énormément écrit, mais en fait comme je suis vraiment sur une scène de fin, ça devient vraiment compliqué de réussir à vraiment à avancer et vraiment la finir. C'est même pas une histoire d'être un peu bloqué psychologiquement. C'est une histoire que en fait il y a plein d'éléments qu'il va falloir que je décrive. Notamment parce qu'en fait ça va être une bataille un peu. En fait j'avais déjà en tête des années auparavant de faire un peu une espèce de bataille épique. Mais comme c'est pas un univers de fiction, mon roman, qui est vraiment genre à part entière, comme par exemple un Tolkien, c'est un peu compliqué parce que ça me bloquait un peu, et au final je trouve que ça s'y prête bien, puisqu'en fait j'ai vraiment réussi à faire un élément déclencheur que j'avais eu en tête qui fait qu'il y a cette bataille, et voilà. Mais c'est toujours un peu délicat parce que c'est vraiment ce moment-là où il va y avoir l'univers, du coup tout ce qui est magique on va dire qui va se développer, et c'est pas forcément évident. Il va y avoir des créatures magiques et des choses comme ça, des personnages qu'on n'a pas vus encore. Et c'est vrai que, c'est un peu délicat, je suis en train d'essayer de faire des descriptions parce que du coup il va y avoir beaucoup de choses descriptives. J'ai jamais fait de bataille non plus, donc ça c'est un peu compliqué parce que je sais pas comment, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de batailles. Genre Game of Thrones, c'est pas le truc que je kiffe le plus à regarder, et même niveau bataille épique et tout, c'est pas... Je suis pas quelqu'un qui est fan de fantasy. Parmi les genres, il y a le genre un peu classique, dit classique, un peu médiéval, avec des grosses batailles et des choses comme ça, et c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, donc c'est compliqué pour moi de réussir à faire des choses qui soient réalistes, qui soient bien faites. Donc en gros, je suis en train de faire des parties par-ci par-là. Donc je suis à peu près à 72 000 mots, voilà, et 280 pages. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc ouais, j'ai écrit genre 2 pages hier, c'est pas fou, mais voilà. Voilà, ça reste quand même quelque chose, et puis on va essayer d'avancer quoi. Hello, donc aujourd'hui on est le 19 février, et ce week-end j'étais un peu occupée. Donc ce week-end, bref, je vais raconter ma vie, mais j'ai fêté mon anniversaire, bref. Ce week-end j'ai pas trop eu le temps d'écrire, donc voilà. Là j'aimerais vraiment que cette semaine soit la semaine où je finisse mon premier jet. En vrai, je crois que j'ai commencé mon chapitre là 29 de ce que j'ai vu sur mon Insta, parce que du coup je mets à peu près ma progression sur mon Booksta. Donc si jamais allez voir mon Booksta, je vous mettrai le nom ici, et peut-être le lien aussi
dans la description. Donc j'ai commencé mon chapitre 29 il y a à peu près 5 jours de ce que j'ai vu. Donc en 5 jours j'ai écrit quoi? En gros de ce que j'ai vu j'ai écrit à peu près 7 pages. C'est peu par rapport à ce que j'écris d'habitude mais c'est toujours une progression donc ça c'est cool. Et j'ai vraiment envie là de réussir à finir ce premier jet. Peut-être, en fait je sais que des fois il y a des gens ils font ça, la fin les bloque un peu. Et du coup ils font un peu une fin qui est pas tout à fait finie, aboutie. En tout cas j'allais dire une fin à trou mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour essayer de le finir et enfin passer à la réécriture. Parce que des fois à la fin ça demande quand même de la réflexion. Et j'aimerais bien pouvoir enfin finir ce premier jet et passer à autre chose. Et surtout peut-être aussi faire une pause parce que bah, là j'ai des jours, je sens qu'en ce moment il y a pas mal de jours où j'écris pas, où j'écris moins. Je sens que je commence à avoir envie vraiment de faire une pause et... Parce qu'en fait en vrai je passe pas mal de temps sur les écrans par rapport au fait d'écrire et ça me fatigue pas mal. J'aimerais bien réussir à passer à autre chose parce que ça fait quand même depuis pas mal de temps que je suis sur ce premier jet. En vrai je suis quand même contente de moi pour l'instant. En tout cas j'ai jamais réussi à écrire autant donc voilà. Donc je vais voir aujourd'hui ce que j'ai réussi à écrire. J'aimerais bien écrire de 500 à 1000 mots, c'est toujours l'idéal, c'est toujours mon objectif, donc on va voir. On verra bien ce que ça va donner. Donc en vrai j'aimerais bien écrire entre 2 et 4 pages au moins, ça sera sympa, ça pourrait être pas mal et puis voilà. Je vous reprends maintenant, il est quasiment 23h. Je parle pas très fort parce que il y a mon pote qui dort. Je voulais juste dire que j'avais réussi un peu à avancer aujourd'hui, donc ça c'est cool. J'ai pas tout à fait écrit, on va dire que j'ai écrit 800 mots à peu près. Ça reste toujours entre 500 et 1000 comme j'avais dit, donc c'est plutôt cool. Bon là tout n'est pas fini, mais mon chat qui vous dit bonne nuit. Et du coup j'ai repris mon chapitre depuis le début et j'ai progressé à partir de là donc c'est cool. 800 mots c'est déjà pas mal, ça pourrait être mieux mais bon. Sachant que j'ai un peu de mal à progresser en ce moment, c'est déjà un début. Voilà, je vous dis à demain. Hello, donc aujourd'hui on est le 20 février. On est bientôt à la fin du mois, la fin du mois se rapproche et la fin de mon premier jet aussi. Là du coup, en fait ce qui s'est passé c'est que comme je vous expliquais dans les clips d'avant, donc dans les extraits d'avant, j'ai commencé à broder ma fin mais j'ai pas vraiment séparé un peu les parties. Donc pour l'instant, mon premier jet a 30 chapitres. Je pense que je vais m'arrêter à 30 chapitres. Du coup j'ai un peu divisé l'espèce de grosse brique que j'avais, le restant de mon roman. Parce que en gros il y avait mon chapitre 29 et je l'avais pas vraiment segmenté. Puisque du coup je fais des chapitres qui sont plutôt d'une dizaine de pages je dirais. C'est une moyenne. Je pense que dans tous les cas quand je vais réécrire ça sera plus long. J'ai déjà vu d'autres personnes qui écrivaient des romans. Et en tout cas que le nombre de pages variait, donc j'ai du mal à savoir si au final mon chapitre fait le nombre de pages que j'ai écrit ou il est censé en faire plus ou en faire moins. Je pense qu'il est censé en faire plus parce que je trouve quand même que j'ai des gros paragraphes qui sont assez serrés. Ça fait un peu bizarre parce que du coup j'ai pas fini. Mais en fait comme je suis pas dans la réécriture, je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'est plus dans la réécriture qui sont un peu dans l'émotion. Moi j'étais dans l'émotion quand je me rendais compte que je finissais en fait mon premier jet parce que ça a été assez rapide au final la fin.
Il y a des choses peut-être qui ont été un peu... je suis désolée, il y a mon chat qui est en train de jouer à côté. Je disais que j'étais un peu dans l'émotion avant parce que ça a été assez vite. Parce que du coup, dans ces 2 mois, je me suis vraiment consacrée à l'écriture. J'ai aussi séparé l'épilogue. J'ai pris mon matcha avec moi. Donc j'ai séparé l'épilogue du reste. Donc là, c'est vrai que l'épilogue, je l'ai pas encore rédigé pour l'instant. J'hésite à le faire au final, peut-être au 2e jet, je vais voir. Ou peut-être juste essayer de me forcer à la finir parce que voilà. Essayer de la finir vraiment. Même si c'est fou comme ça paraît abstrait de faire un épilogue. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, c'est vraiment dire que le livre il se finit et genre, j'ai un peu de mal à l'écrire. Je pense que. Puis aussi, je pense que tant que j'ai pas réécrit, il va y avoir d'autres choses qui vont s'aboutir. Donc, j'ai juste mis les idées que je voulais mettre dans mon épilogue. Donc, je les ai pas encore rédigées. Voilà, et du coup, bah là j'ai mes 2 chapitres qui sont séparés, mon chapitre 30 et mon chapitre 29. Du coup, j'étais au chapitre 29 aujourd'hui. Chapitre 30, je l'avais un peu avancé à un autre moment. Donc voilà. Là, on n'est pas tout à fait à 290 pages, on est à 298 pages. Je pense qu'aujourd'hui, je vais réussir à arriver aux 290. Et du coup, je suis à un petit peu en dessous de 74 000 mots. C'est fou, je pensais pas que j'arriverais à écrire autant. Enfin, genre, je trouve ça quand même fou. C'est toujours pas ce que je vais faire parce que je sais que imprimer le roman ça rendrait quelque chose d'assez concret. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de réécriture à faire, je sais pas si ça serait vraiment utile, sachant que j'ai quand même des corrections à faire. Je pense que je vais peut-être essayer de le relire et corriger déjà 2-3 fautes avant de l'imprimer, peut-être. Je trouve ça un peu fou. En fait, j'ai toujours eu toutes ces idées en tête et j'ai jamais réussi à finir ce roman. Et en fait, ce qui est un peu étrange, c'est comme toutes ces idées, elles ont été dans ma tête depuis hyper longtemps. Après, ça paraît un peu irréel. Voilà, donc je vais essayer d'avancer dans cette rédaction, la rédaction de ce chapitre 29 et pourquoi pas 30. Et puis, je vous rebêter pour vous dire où j'en suis. Recoucou. Là, je viens d'atteindre les 290 pages. Je pensais pas. Là, je crois que je suis dans une bonne lancée. Je sens qu'il commence à avoir un peu de l'euphorie et des émotions qui commencent à venir. J'ai pris avec moi une plaquette de chocolat. Je me suis refait une théière parce que qu'est-on santé, n'est-ce pas? Je ne sais pas c'est la combienième verre que je bois aujourd'hui. J'ai bu 2 matchas, j'ai déjà bu une théière de 1,2 litre. Et je suis en train de faire une théière. Vraiment, moi ça c'est une plus petite théière avec du thé, parce que d'habitude je fais beaucoup de tisane. Voilà, petit thé d'Écosse pour être dans le thème de la fin de ce roman. Ouais, ça avance là, du coup je vais essayer d'aboutir mes scènes de combat là. Et au moins finir ce chapitre là, mais j'aimerais vraiment réussir. Si je suis vraiment bien parée, là je sens que je suis vraiment dans l'énergie de réussir à terminer ce premier jet.
tout à fait 18h, il est 18h moins 10. Je suis un peu choquée de tout ce que j'ai écrit aujourd'hui, c'est rare que j'écrive autant. Là je suis presque à comment? Bah je suis pas loin des 1500 mots, j'ai jamais écrit autant une journée. Vraiment je suis vraiment déter là parce que du coup c'est la fin. Je sais pas du tout si je vais réussir à finir mais j'aimerais vraiment bien réussir à le finir aujourd'hui. Sachant que demain, bref, je raconte ma vie mais je fais l'aide aux devoirs. Donc j'ai des devoirs pendant 4 heures demain donc toute l'après-midi je vais être de 14h à 18h, je vais être dans l'aide aux devoirs donc je sais pas si je serai déter le soir à écrire et même le matin genre là on verra bien. Je pense qu'en plus je vais être pas mal fatiguée. Je vais voir si je réussis à finir ce chapitre là. Je suis vraiment sur toute la toute fin mais là je commence vraiment à fatiguer. Je vais faire une petite pause, j'ai de la vaisselle à faire, bref. Pour essayer de m'enlever un peu des écrans parce que j'aimerais bien réussir à quand même finir ce chapitre. Quand il est fini, je pense que j'irai faire 2-3 courses juste en bas de chez moi. J'ai 3 courses à faire, notamment pour mon petit chat qui est ici, que vous ne voyez pas mais qui est en train de faire sa toilette. Voilà, donc je vais finir ce chapitre là. Le chapitre 30, je sais pas trop ce que je vais agrémenter. En vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations. Je pense que je vais surtout l'agrémenter à la réécriture, voire à recouper en fait ce chapitre là. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais essayer de le finir. Et je vais entamer mon chapitre 30 et faire aussi une ébauche d'épilogue et ça sera fini. Ça y est, j'ai fini mon chapitre 29. Voilà, c'est fou. Voilà, j'ai réussi à écrire tout ce que je voulais dans mon chapitre 29. Maintenant, on va passer au chapitre 30. Mais avant ça, comme j'avais dit, je vais aller faire 2-3 courses. Et je vais reprendre, histoire de faire une pause. Et voilà. J'hésite à commander des pizzas ce soir pour genre un peu fêter ça. J'hésite à aller peut-être aller en chercher. Donc comme je sens que mon cœur bat fort, je pense que je commence un peu à réaliser. Là, allez, on se met à la fin du chapitre 30. Je viens de finir mon chapitre 30. Là, il faut que je me lance sur l'épilogue. Je sais pas ce que je vais mettre là-dedans. En fait, j'ai du mal à savoir quelle temporalité il faut que je fasse à cet épilogue. Allez, on va essayer de se lancer, rester dans cette lancée-là, sinon je finirai jamais. J'ai fini de rédiger mon premier jet. J'ai du mal à réaliser. Je sais pas dans quel état j'ai dû penser être. Je pense que je pensais automatiquement pleurer en écrivant les derniers mots. Bon, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a que je me contiens beaucoup. Voilà, voilà, j'ai écrit ma fin. Je pense qu'il y aura des choses qui vont modifier, sachant que mon épilogue est assez court.
il va y avoir des améliorations, ça c'est sûr. Donc voilà, mon premier jet vient de se terminer. Voilà, donc mon roman final, mon premier jet final fait 296 pages et 75 591 mots. Donc voilà. Voilà, j'ai mis le point final. Et puis je retrouverai mon premier jet plus tard pour de futures réécritures. Voilà. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière puisque pour ceux qui l'auraient suivi un peu, j'ai mis un post sur ma chaîne YouTube parce qu'on peut mettre genre des posts et tout, et sur mon Instagram, donc j'ai fini mon premier jet, ça y est. Je vous aurais un peu fait chier avec tout ce premier jet, j'aurais fait pas mal de vidéos sur le sujet mais ça m'a pris pas mal de temps. Je crois que j'ai écrit combien de temps ça m'a pris à peu près. Donc je l'ai fini, que je dise pas de bêtises. Donc je l'ai fini le 20 février, là 2024, et je l'avais commencé le 19 juin 2022, donc ça fait 1 an et 8 mois et un jour. Mais ouais, du coup, bon, ça c'est mon petit carnet, il ressemble à rien, mais c'est mon carnet là-dessus que j'ai pris toutes mes notes pour l'évolution de mon roman. J'aurais pu prendre un plus beau carnet, mais j'ai un peu pris le premier carnet qui me tombait sous la main quand je me suis mise à reprendre mon roman. Donc voilà. Je vous avais posé quelques questions sur les réseaux, donc sur YouTube et sur Instagram, donc il y a un peu un mélange des deux. Voilà, donc je vais répondre à peu près au fur et à mesure pour un peu vous expliquer tout ça. On m'a demandé comment est-ce qu'est m'est venue l'idée de mon roman. Donc l'idée a commencé en 2015, donc ça fait un peu bizarre de me dire que j'ai commencé à avoir les germes de cette idée en 2015. Donc en fait j'étais en permanence. Je sais pas si vous vous souvenez des fameuses heures de permanence au collège où on peut pas sortir en fait. Donc c'est des heures où voilà, on n'a pas cours et on se fait chier, c'était genre fin d'année et tout. Et je commence à m'endormir un peu sur ma table et là d'un coup j'ai un peu comme des images qui me viennent. Et parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais tendance à essayer de me faire un peu mes propres idées dans ma tête, un peu genre voilà pour m'occuper l'esprit des fois le soir avant de m'endormir et tout. Et j'ai eu un peu des flashs un peu de rêve et j'ai commencé à broder ça. C'était une des premières scènes de mon roman, enfin dans les premiers chapitres. Je devais être le premier chapitre, je crois, premier ou deuxième chapitre. Je commençais à avoir des bribes et tout et j'ai commencé à développer mes idées. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Donc au début j'ai beaucoup fait de world building. Donc après ça rejoint la question suivante qui sont: quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que j'utilise des boards comme Pinterest? Alors c'est un peu comme ça que je vais vous expliquer comment sont venues mes sources d'idées, d'inspiration. Donc en fait je faisais beaucoup de soleil. Hier, il y a encore plein de poussière. Je l'avais consacré au secret du corbeau du coup. Et en fait je prenais une feuille blanche ou une feuille à carreaux, une feuille qui me tombait sur la main. Et je mettais le prénom de mon personnage ou un thème en particulier. Je faisais un soleil, donc je faisais un rond autour du mot avec plein de traits et je commençais à broder comme ça parce que je sais même plus comment on appelle ça parce que je suis vraiment pas spécialiste de plein de trucs en écriture. Je sais pas comment on appelle ça, on appelle ça les architectes, je crois que c'est les gens qui planifient et les jardiniers c'est ceux qui font un peu à l'esprit, enfin comme ça. Moi je suis un peu entre les deux, je crois qu'il y a encore une troisième catégorie mais je sais plus trop, je vous avoue que je sais plus trop les termes. Mais en gros moi je suis quelqu'un du genre qui a plein d'idées dans ma tête, en fait il faut juste que je les étale en fait. Et je brode quand même au fur et à mesure. Donc j'ai commencé à faire en fait un world building. J'ai fait commencer à faire des arbres généalogiques et tout. J'ai encore un autre carnet là-bas qui date justement lui de 2015. Et du coup je brodais un peu mes idées. Et oui je me suis pas mal aidée de Pinterest, donc j'ai carrément un... Mais je l'ai mis en privé je crois. Ouais je l'ai mis en privé. J'ai un board Pinterest avec plein de sous-catégories, donc sous-tableaux on peut faire, avec des personnages, avec des scènes, avec voilà, des idées, des choses comme ça, majoritairement des personnages. Et il y a un moment où j'ai commencé à reprendre, là du coup en 2022, juillet 2022, j'ai carrément mis des chapitres avec, pour que ce soit très visuel. En fait ce que je trouve intéressant avec Pinterest, c'est que justement ça nous aide à avoir des vraies visions pour faire des belles descriptions, et comme ça on sait exactement ce qu'il faut qu'on pose et pouvoir se baser sur des choses concrètes pour faire des descriptions, pas faire comme ça à la va-vite. On m'a demandé aussi quelle est la chose la plus difficile dans l'écriture de mon roman et qu'est-ce que tu considères la plus facile. Ce qui a été la plus difficile pour moi, je sais pas si c'est vraiment dans l'écriture en tant que telle, mais on va dire quand même de manière générale
Pour mon roman, en fait, ce qui a été le plus compliqué vraiment, ça a été de trouver le temps et prendre l'écriture comme priorité. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a quand même pris 8 ans à écrire ce premier geste que je trouve vraiment énorme. Parce que du coup, en fait, je vous dis, j'ai commencé à avoir les idées en 2015. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais quelqu'un d'assez scolaire et j'avais besoin de pas mal de temps quand même quand je suis arrivée au collège ou au lycée. Je voulais avoir des bonnes notes. Et j'ai toujours pris le scolaire en priorité sur l'écriture. Ce qui est normal parce que pour moi, quand on est dans un roman comme je le fais maintenant, j'ai vraiment besoin de faire que ça et d'être vraiment dedans et de pas avoir plein d'autres choses autour. Sinon, ça me bloque vraiment et en fait, j'écrivais vraiment très 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 lentement. Et j'ai toujours eu ce truc là où j'avais besoin d'avoir du temps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je prends juste les grandes vacances. J'avais peut-être pas trop envie d'écrire, je sais plus. J'ai surtout fait une pause parce que peut-être que ça avait besoin de mûrir aussi dans ma tête. Et j'ai eu des moments aussi, j'ai abandonné mon roman. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 fois où j'ai carrément perdu mon roman. Donc en gros, moi, il se passe beaucoup de choses comme ça dans ma vie, c'est que je perds beaucoup d'objets. Et j'ai perdu des ordinateurs, où j'ai des ordinateurs qui ont craché et j'avais pas enregistré sur des disques durs. D'ailleurs, mon premier jet, il faudrait peut-être que j'aille l'enregistrer sur mon disque dur parce que c'est pas fait. La chose la plus difficile pour moi, ça a été vraiment justement de trouver le temps pour écrire. Ça a vraiment été compliqué parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver la priorité. Même là encore, quand j'avais repris en juillet, j'avais toujours mes cours qui passaient au-dessus et pour moi, c'était important d'abord les cours et après au niveau du travail. Enfin, pour moi, c'était important de prioriser mon avenir professionnel au fait d'écrire et même si c'est une passion, ça a été un peu compliqué pour moi de prendre ça en priorité. Et ouais, les cours pour moi ça a toujours pris un peu beaucoup de temps et du coup ça a vraiment été la chose la plus compliquée pour moi et je sais pas si on peut dire trouver la motivation mais en tout cas réussir à faire en sorte d'écrire, de prendre l'écriture en priorité. Même l'année dernière, il y a eu beaucoup de mois où juste j'ai pas écrit parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais d'autres choses en fait avant l'écriture et j'ai toujours pris beaucoup de choses avant les faits d'écrire ce roman donc c'était surtout ça. Et la chose la plus facile, je sais pas si je peux dire la structure, mais en tout cas, il y a des moments où vraiment ça coule de source, où je suis là, et en fait, ce qui est le plus simple pour moi, je dirais, je sais pas si on peut dire trouver ce qu'il y a dans mon roman, mais en tout cas faire un peu de la structure. Une fois en fait que j'ai écrit ma structure un peu parce que je suis quand même, je suis pas vraiment architecte, je sais pas si on dit jardinier, mais en tout cas, ce qui est le plus facile pour moi, c'est une fois que j'ai toutes mes idées en fait pour mon chapitre et de commencer à découler comme ça, à écrire, écrire, écrire. C'est comme ça qu'elle est le plus simple pour moi. Voilà. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Sûrement avec une playlist et tout. Je l'ai pas dit, mais du coup, j'écris avec une playlist Spotify. D'ailleurs, elle est comment? Elle est sur mon Spotify. Je sais pas si je vous la partagerai, puisque du coup, je suis seulement à la réécriture. Mais après, si vous cherchez le secret du corbeau, vous le trouverez parce que je pense pas qu'il y a grand monde qui a le même nom de playlist. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand est-ce que je prévois de sortir? Quand prévois-tu de le sortir et sur quelle plateforme? Donc déjà là on est loin que je le publie et que je trouve ça publiable, enfin on est loin. Non, je vais pas dire on est loin, mais en tout cas, il va falloir que je fasse de la réécriture avant. Et je compte pas faire de l'auto-édition pour l'instant. En fait, ce qui me gêne avec l'auto-édition, c'est Amazon parce que je sais pas si vous savez, il y a beaucoup d'auto-édition qui passent par Amazon. En gros, ça passe, vous avez sûrement un compte et en fait vous envoyez par Amazon, les gens vous payent par Amazon. Et je suis pas très friande d'Amazon quoi. Donc je sais pas trop, je crois qu'on peut faire des sites nous-mêmes, un site à nous, mais qui passe pas par Amazon je crois. Après je sais que c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même un ISBN, je connais vraiment pas trop l'auto-édition. Moi mon idéal ça serait de pouvoir le publier par une maison d'édition. En fait le soumettre et pouvoir le faire publier à une maison d'édition. On verra ce que ça donne, voilà. Là du coup je suis vraiment dans une phase où je suis assez fatiguée, ça m'a pas mal fatiguée, je pensais pas au début et puis j'ai commencé à me reposer une journée et là j'ai senti la fatigue arriver d'un coup, genre là je me sens pas mal fatiguée de tout ce qui s'est passé. En vrai je peux me reposer donc ça c'est pas trop un problème, c'est cool. Ouais pour la réécriture en fait là ce que je vais faire c'est que je vais relire. Je vais tout relire, je vais corriger les fautes surtout. J'ai fait beaucoup de fautes d'inattention je pense, mais en fait j'écris et j'essaie de faire en sorte de pas trop me relire parce qu'une fois que je me relis c'est mort. Genre je vais passer 40 ans à réécrire, réécrire, réécrire et j'aurais jamais écrit... J'aurais jamais vu la globalité de mon roman en fait. Et du coup là je vais passer à la réécriture donc je vais faire en sorte que ça soit lisible. Et après essayer de le faire lire à mes proches pour voir un peu qu'est-ce qui cloche. Et refaire sûrement une réécriture et là le soumettre à des maisons d'édition. Donc c'est un peu là où j'en suis par rapport à mon roman. Voilà, je sais pas ce que je voulais dire d'autre.
Je suis quand même contente d'avoir réussi à finir ce premier jet. Et puis voilà, on va passer à la suite quoi. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis je tâcherai d'y répondre, voire pourquoi pas dans une nouvelle vidéo. Parce que là je pense quand même faire de nouveaux vlogs. Là je commence à être un peu plus dans un mood pour faire des vlogs. Donc je vais voir. Et puis aussi je suis plus dans un mood pour filmer en ce moment. Voilà, donc dites-moi si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis si jamais aussi vous avez des questions par rapport à tout ça, je tâcherai d'y répondre dans un prochain vlog. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, que ça vous aura enthousiasmé autant que moi que j'ai fini mon premier jet. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait grave plaisir de voir enfin la lumière au bout du tunnel parce que vraiment ça fait tellement longtemps que je suis sur ce roman et ça fait du bien de me rendre compte que j'ai réussi en fait de l'écrire de bout en bout quoi, du début à la fin. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. J'espère que la vidéo vous aura plu et voilà, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à une prochaine vidéo. Bye!